Les amis, chers auditeurs, chers camarades, chers publics, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et la DS. Bienvenue à toi, toi qui découvres notre chaîne. C'est Jean Sobayo et la DS, nous sommes une chaîne qui commente l'actualité sur un plan strictement juridique. Donc bienvenue à toi qui nous découvre, on est là pour t'informer de tes droits, t'informer sur tout ce qui concerne le droit. Et évidemment, on est aussi là pour discuter de la société et notamment de notre communauté pour faire en sorte qu'elle progresse et pour faire en sorte que les gens soient de plus en plus conscientisés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait polémique. En effet, on va parler de la fameuse vidéo de l'influenceuse de la chaîne Parlons Business, Stéphanie Mbida, qui a fait donc une vidéo pour parler de l'assassinat ou l'empoisonnement de Nathalie Yamb. En effet, en allant sur cette vidéo-là, eu égard au titre très contesté, on a le sentiment que Nathalie Yamb a été assassinée. Effectivement, c'est ce qu'annonce la vidéo. Alors on va en parler, parce que les uns et les autres, vous n'êtes pas d'accord. Il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a des gens qui sont pas contents du tout, des gens qui disent qu'il faut vraiment arrêter de faire ça, et puis il y en a d'autres qui pensent que bon, c'est vrai que le titre n'est pas extra, mais enfin bon, l'essentiel, c'est d'avoir attiré l'attention sur le danger imminent que court Nathalie Yamb. On va en débattre. À tout de suite. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout d'abord, il faut commencer par parler de Parlons Business, de la chaîne Parlons Business, et notamment de Stéphanie Mbida. Alors, Stéphanie, c'est quelqu'un qu'on aime bien, donc il ne faut pas se tromper de débat. Stéphanie, on aime bien ce qu'elle fait parce que Stéphanie, c'est une femme qui a vraiment fait du business. En effet, si vous regardez un petit peu, si vous vous renseignez, et puis pour les personnes évidemment qui la connaissent, ça vous le savez, elle a notamment fait énormément de dropshipping via Amazon, et elle a réussi à faire des centaines et des centaines de milliers de dollars grâce à son activité. Elle a même atteint le million de dollars. Donc c'est une entrepreneur, elle l'a démontré, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Elle fait du business. Stéphanie, on la trouve sympathique dans la mesure où elle parcourt le monde, elle va très souvent au pays et elle nous montre des choses. C'est-à-dire que elle nous montre des magasins, des entreprises, effectivement des initiatives que les Africains prennent au quotidien, des choses qu'on ignore. Elle nous montre de très belles choses. Donc franchement, c'est très bien et nous on l'encourage à continuer, notamment sur cette voie-là. Voilà. Alors il se trouve, Stéphanie, que nous ici, sur cette chaîne, on est très intéressé par la chose juridique et on a envie de cadrer le débat. On a envie de cadrer le débat. On a envie de cadrer
la communauté sur le plan juridique, sur le plan réglementaire, et on a aussi une idée évidemment de la chose sociale. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du collectif, du partage, et évidemment ce n'est pas incompatible avec le libéralisme, c'est-à-dire la force de travail, le développement de la valeur ajoutée, etc., le fait de créer des entreprises et de faire du business. Voilà, c'est un accompagnement, on va dire, juridique, moral, social. C'est pour ça qu'on parle de l'éthique des affaires. Il faut faire des business, mais il faut les faire correctement. Voilà, donc c'est juste pour expliquer à toutes les personnes qui nous découvrent quel est notre rôle ici. Alors, Stéphanie, on t'aime bien, mais très honnêtement, le titre que tu as utilisé pour faire cette vidéo-là, et ton objectif, on ne le connaît pas, c'est toi qui nous le dis. Mais quand on analyse vraiment les choses, on se pose aujourd'hui beaucoup de questions. Alors sur le titre, allons-y. On va y aller sur le titre. Alors, le titre, tout le monde l'a vu. Nathalie Yamb a-t-elle été empoisonnée ou assassinée? A-t-elle été assassinée ou empoisonnée? Évidemment, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on pense? On pense effectivement que Nathalie Yamb est décédée. C'est même pas qu'on pense, on est certain que Nathalie Yamb a été assassinée. Donc Stéphanie, ce que tu as fait, en fait, c'est que tu as annoncé la mort d'une personne. Alors, il se trouve que ça interroge forcément, parce que la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que, Stéphanie, tu as mesuré toutes les conséquences de cet acte? C'est-à-dire, est-ce que tu as réfléchi à tout ce que ça implique de mettre des titres pareils? Il y a des gens qui te l'ont dit, hein, oui, j'ai failli avoir une crise cardiaque, etc., etc. Alors, imagine un instant, des personnes qui ne sont même pas proches de Nathalie Yamb, qui ont failli avoir une crise cardiaque. Alors, imagine les proches, qui ont pu tomber, ne serait-ce que par hasard, sur ta vidéo. Bref, donc le titre, on s'interroge. Alors, ce samedi, ce qu'on va faire, c'est que, maintenant que certains ont compris un petit peu là où on veut en venir tous les samedis, c'est-à-dire qu'en gros, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va décortiquer, si vous voulez, l'actualité. Donc, c'est une actualité, et on va voir sur le plan juridique, Stéphanie, si tu as eu raison de le faire, enfin, quand on dit raison, si c'était légal de le faire, parce que, attention, à l'heure où je vous parle, si vous voulez mon avis, hein, je vais vous le donner, c'est très clair, je pense que là, on est sur la corde raide. Il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Demain, n'importe qui peut faire la même chose. Demain, on peut très bien faire une vidéo en disant « Kémy Séba a-t-il été assassiné ou empoisonné ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les limites? Est-ce qu'on doit accepter ce genre de procédé? Même si derrière, d'après ce que tu dis, il y avait la volonté de soutenir la très aimée Nathalie Yamb. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on a parlé du titre, et maintenant on va aller un peu plus en profondeur. Alors Stéphanie Mbida de la chaîne Parlons Business nous explique effectivement dans cette vidéo que Nathalie Yamb est en danger, qu'elle est menacée d'assassinat par notamment les services secrets français, etc., etc., qu'elle est gênante de par ses positions, etc., etc., et qu'il faut qu'on soit solidaire
et qu'on puisse lui apporter suffisamment de force pour évidemment empêcher qu'un tel acte ne soit commis. Bon, d'accord. Sauf que ce qui est dérangeant, c'est que si, au départ, lorsqu'on commence à regarder la vidéo, tout de suite, Stéphanie nous dit « Non mais les gars, c'est une blague, hein. Enfin c'est une blague. J'ai fait ça juste pour vous alerter du danger que court Nathalie Yamb. Mais en fait, elle n'est pas décédée, je vous rassure. » Si elle nous dit ça dans les 15 premières secondes, dans la première minute, dans les 15 premières secondes, les 30 secondes, ok, on peut se dire, ok, d'accord, elle a utilisé un titre, bon, ok, voilà. Après, chacun tire ses conclusions. Est-ce que c'est pour le buzz? Est-ce que c'est pour faire un nombre impressionnant de vues? Est-ce que c'est pour, puisque en 3 jours, elle a fait de mémoire plus de 300 000 vues. Donc effectivement, elle n'a jamais fait ça sur cette chaîne. C'est clair, c'est clair. Bon. Après, on ne peut pas non plus, les amis, c'est une réflexion que nous avons, c'est pas du tout un jugement, on ne peut pas savoir ce qui l'a motivé exactement, mais nous, on se base sur des faits. Alors, le titre, il est vraiment pas bon, Stéphanie. On va en débattre samedi. D'ailleurs, samedi, en principe, j'aurai le plaisir et l'honneur, encore une fois, de recevoir un avocat spécialisé, et puis on va discuter de toutes ces questions-là, en fait, parce qu'il y a une vraie question fondamentale. Est-ce qu'on a le droit de faire ce genre de choses? Donc, premièrement, et puis on débattra évidemment de quelques petites notions juridiques, et on va débattre justement de comment il faut faire pour protéger nos femmes et hommes politiques, les personnes qui prennent des risques, qui prennent des positions, etc. Comment on peut faire, nous, de manière légale, pour éviter, évidemment, que le pire n'arrive. Alors, donc, samedi, c'est le grand débat, les amis. Il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas du tout compris. En effet, on voit que sous la vidéo de Parlons Business, la chaîne Parlons Business, Stéphanie Mbida, on voit sous la vidéo un lien PayPal. Donc, Stéphanie Mbida a mis un lien PayPal pour que le public puisse contribuer. Donc j'imagine, ce lien PayPal porte le nom, j'ai regardé un peu comme ça, porte le nom de Nathalie Yamb. Donc c'est une cagnotte qui est destinée à Nathalie Yamb. Pourquoi faire? A priori, c'est pour lui apporter des finances et la soutenir pour qu'elle puisse, a priori, garantir sa protection. Alors c'est pareil, Stéphanie, il y a quand même des interrogations, c'est-à-dire que nonobstant le bien fondé de cette démarche, on a quand même un certain nombre d'interrogations. Pourquoi créer un PayPal de cette manière, sans aucune explication? Est-ce que le fait de faire ça, c'est ça qui va, on va dire, arranger la situation et permettre une protection de notre Nathalie Yamb nationale? C'est pas sûr. Et comment est-ce qu'on peut percevoir cette attitude, en fait? Est-ce que Nathalie Yamb était au courant qu'il y a un PayPal qui est organisé en son nom? Est-ce que Nathalie Yamb était au courant qu'une vidéo de cette nature allait être diffusée? A priori, d'après ce qu'on a vu, d'après les informations que nous avons, Nathalie Yamb a envoyé un message sympathique à Stéphanie Mbida pour la remercier de son soutien. Alors, samedi, les amis, ça va être chaud samedi, ça va être chaud parce qu'on va rentrer en profondeur. Perso, à l'heure actuelle, je ne comprends rien. Alors, j'aimerais bien que Stéphanie Mbida, d'ailleurs, certains ont dit que Game Changer était l'influenceuse Stéphanie Mbida, Game Changer qui est intervenue la semaine dernière dans notre live. C'est vrai que les voix sont un petit peu similaires, mais bon, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, à l'occasion, nous, on aimerait bien interroger directement Stéphanie Mbida
quand on dit interroger, interviewer Stéphanie Mbida, lui demander ce qu'elle a ressenti, pourquoi elle a fait ça, etc. Donc, si vous la connaissez, alors Stéphanie, si tu nous regardes, eh bien, et si tu es game changer, bah viens samedi, et puis ou alors contacte-nous, et puis samedi, on pourra peut-être organiser aussi une petite interview ou une autre fois, hein, ou la fois d'après. Hein, on a envie de comprendre. Hein, nous, on veut comprendre. C'est 2022, c'est bon. Tout ce qui est un peu flou, c'est fini. On veut comprendre, on veut que les choses soient claires, nettes et sans équivoque. Les amis, chers publics, chers camarades, chers auditeurs, la fois dernière, on vous a parlé du phénomène gourouesque. Donc on a eu un débat qui était très intéressant, avec notamment un avocat spécialisé, un avocat franco-camerounais, donc qui est du barreau de Paris et qui connaît parfaitement le droit camerounais. On en reparlera lors d'une vidéo qui va suivre, puisque cette semaine, je pense qu'il y aura quelques vidéos. Une fois n'est pas coutume. Alors du coup, on a parlé du phénomène gourouesque. Bon. Ce qui se passe, c'est que certains d'entre vous ont tendance parfois à aller très vite en besogne. Et on vous a dit ici qu'il faut faire très attention à ce syndrome de la communauté noire, qui consiste à rechercher à tout prix le sauveur ou la sauveuse. Cette affaire, d'ailleurs, avec Nathalie Yamb et cette vidéo polémique, nous permet de réfléchir et de se dire que, effectivement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à bâtir une communauté qui serait forte, non pas par rapport à un individu, mais par rapport à une somme d'individus qui vont représenter une collectivité, un ensemble collectif. Je m'explique. C'est une stratégie. C'est une stratégie que beaucoup de gens utilisent, hein, beaucoup de mouvements, beaucoup d'organisations utilisent. Vous voyez, si vous êtes, par exemple, seul aux commandes, on le voit parmi les leaders panafricains, vous en avez des tonnes, hein, mais les plus connus, on va dire, de notre petit cercle youtubesque, du net un petit peu, hein, des réseaux sociaux, donc il y en a qui sont connus, bon, d'autres un peu moins, etc. On a par exemple Kémy Séba, hein, vous connaissez hein, Kémy Séba. On a évidemment Nathalie Yamb. Il y en a d'autres, les noms m'échappent, mais bon, vous me direz dans les commentaires évidemment, parce qu'il y en a qui sont très forts dans tout ce qui est panafricanisme. Donc en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui luttent pour que l'Afrique puisse se développer correctement et que les pays africains puissent avoir la garantie de leur souveraineté. En fait, sans forcément appartenir à un mouvement panafricain, c'est ce que j'essaye de vous dire hein, sur cette chaîne depuis des mois, on peut très bien être de fibres patriotiques, je dirais pas panafricaines, parce que vous voyez, ça englobe beaucoup de choses, voilà, des petites choses politiques, etc. Mais ça englobe des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, etc. Donc pourquoi ne pas tout simplement globaliser tout ça et dire le patriotisme africain, hein? Comme ça, tout le monde se sent concerné, vous voyez? Et à partir de là, essayer de regrouper un maximum de personnes, de créer en fait un vrai moratoire de la souveraineté des pays africains. Et il faut le faire de manière, on va dire, très précise et de manière structurée, de manière professionnelle, avec des gens qui ont un petit peu l'habitude de ce type de projet, des grands projets. Ceux qui me connaissent bien, vous êtes de plus en plus nombreux justement à nous appeler, on fait connaissance au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et ça vraiment je vous félicite par rapport à ça. Merci à vous et continuez comme ça parce que vous avez compris que on est là pour faire quelque chose, on est là pour construire quelque chose. Nous avons un chemin, nous avons une ligne directrice. Et merci pour toutes les personnes qui nous ont appelés depuis
quelques semaines maintenant. Et puis, de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler. Merci franchement de tous vos encouragements. Merci de nous dire que vous êtes nombreux à nous suivre et que vous êtes nombreux à nous soutenir. Donc franchement, merci beaucoup. Donc effectivement, l'organisation que je représente, hein, l'association Notre Bureau, est très très heureuse de pouvoir vous proposer une structure légale, une structure qui est enregistrée, une structure qui peut légalement vous appuyer, se constituer partie civile, vous accompagner dans tous vos droits, etc., etc., vous protéger, les amis, c'est là où je veux en venir. Samedi, on va vraiment réfléchir par rapport à cette affaire, on va réfléchir à comment est-ce qu'il faudrait faire pour développer vraiment une structure qui puisse encadrer ce genre de choses, comment faire pour aider d'ailleurs les structures qui sont existantes, peut-être créer des liens entre toutes ces structures-là, une espèce de fédération. C'est pour ça que on parle des fois, par rapport à notre propre organisation, de fédération. Parce qu'on aimerait, en fait, que les organisations qui existent puissent se rassembler, discuter autour d'une table, réfléchir de manière concrète, voilà, de manière, comment on peut dire ça, constructive, autour d'un projet qui vise à sécuriser les droits, sécuriser les personnes de la communauté. Quand on dit sécuriser, c'est dans tous les sens. Constituer une force de manière à protéger nos gens. C'est très important. Parce que moi, ce que je remarque dans tout ça, c'est que toutes ces individualités se retrouvent à un moment donné très seules. La preuve étant, c'est que c'est pas normal qu'une Nathalie Yamb soit inquiétée aujourd'hui. C'est pas normal qu'une Nathalie Yamb puisse dépendre juste d'un appel comme ça, etc. C'est pas normal. Il devrait y avoir des structures autour d'elle qui montent au créneau, qui l'encadrent, qui vont jusqu'à l'Élysée. Vous comprenez ce que je veux dire? Des structures légales. C'est pas juste un individu qui va faire une vidéo ou un individu qui va lancer une cagnotte ou des choses comme ça. Arrêtons. Arrêtons avec ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis simplement que c'est très très loin d'être suffisant et qu'il faut faire beaucoup mieux que ça.